L'ampoule volante. La cabine de pilotage d'un Edgeley Optica est séparée du corps principal de l'appareil et offre donc une vue presque complète sur les alentours de l'avion. L'unique moteur est intégré au milieu du corps de l'avion, juste entre les ailes. Malheureusement, seulement 20 unités ont été produites et très peu de ces engins fonctionnent encore. La soucoupe littéralement volante. L'Avro Canada VZ9 Avrocar, également connu sous le petit nom plus simple de Jeep volante, est le rêve de tout fan d'extraterrestres. Cet engin avait la capacité de décoller verticalement et pouvait atteindre une vitesse sans précédent pour son époque dans les années 1950. Cet ambitieux projet a été progressivement réduit à un simple concept, avec juste quelques prototypes fonctionnels qui pouvaient facilement être dépassés par un lapin. Quel dommage! Au moins, ils avaient l'air vraiment cool. La crêpe volante. Le Vought V173 est aussi un avion que tu pourrais facilement prendre pour un vaisseau extraterrestre. En réalité, il s'agit d'un petit engin propulsé par une paire d'énormes hélices. Cette conception permettait d'avoir une grande maniabilité à basse vitesse, un décollage rapide, et le fuselage était extrêmement robuste. Néanmoins, le Vought V173 est resté au stade expérimental. Il n'a jamais été utilisé comme un réel avion pouvant fonctionner. Un avion buggy. Voici le McDonnell XF85 Goblin. La première chose que tu vas dire, mais cette chose est minuscule. Il a à peu près la taille d'une Volkswagen Beetle. La deuxième remarque, c'est qu'il n'a ni roue ni mécanisme pour se déplacer. Et ces deux caractéristiques ont un seul but. Le Goblin était censé être largué par un gros avion et servir ensuite d'avion de chasse pour le protéger. Il devait ensuite être attrapé et replié dans la coque. Comme on pouvait s'y attendre, c'était un peu trop difficile à réaliser de manière concrète. Donc, le projet n'a jamais décollé. Le saumon debout. Voici le Lockheed XF-V1. Cette chose était destinée à être lancée verticalement, puis à passer en vol horizontal. Après sa mission, il devait revenir à nouveau en position verticale en vol stationnaire jusqu'à pouvoir atterrir. Tout cela s'est avéré possible, mais imagine combien il était difficile pour un pilote d'effectuer une telle manœuvre. Ces engins pouvaient atterrir sur un espace très réduit, mais en fait, ils n'étaient pas d'une grande utilité. Un bateau de croisière volant. De combien d'ailes a besoin un avion? Les ingénieurs de l'énorme bateau volant appelé le Caproni CA60 répondraient pas moins de 9. Ce bateau ailé devait pouvoir accueillir 100 passagers et survoler l'Atlantique au début des années 1920. Malheureusement, il n'a jamais réussi à effectuer ses vols d'essai et ses rêves transatlantiques ont été brisés. Avion gonflable. Je ne plaisante pas, ce truc s'appelle le Goodyear Inflatoplane. Il a été conçu à l'origine comme un avion de sauvetage qui pourrait être largué n'importe où dans une boîte pour ensuite être gonflé. Ça a l'air cool, mais seulement 12 d'entre eux ont vu le jour. Pourtant, apparemment, ils avaient atteint tous les objectifs de conception qu'on leur demandait. Mystère. Gentle Astro Giant. Mets la musique à fond et viens découvrir le Stratolaunch. On trouve ici deux coques raccordées par d'énormes ailes qui s'étendent sur une envergure hallucinante de 117 mètres. Oui, c'est l'avion qui est aussi grand qu'un terrain de football. Plus grand en fait, de loin. Il dépasse aussi Big Ben et la Statue de la Liberté. Ok, oui, c'est grand, on a compris. C'est déjà super de pouvoir lancer un avion aussi important dans le ciel, mais cet appareil a un but encore plus incroyable. Le Stratolaunch est un transporteur super lourd destiné à atteindre les plus hautes couches de l'atmosphère. C'est un avion spatial qui va ensuite réussir à se mettre en orbite tout seul. Un monstre aux multiples yeux. Le Loon Class Écranoplane ne peut techniquement pas être désigné comme un avion. Il ne va pas assez haut dans les airs. Il utilise plutôt ce qu'on appelle l'effet de sol pour planer à environ 4 mètres au-dessus de la surface de l'eau. Mais il va vite et ressemble à un avion, même s'il a des caractéristiques étranges comme ses ailes courtes et son nez qui fait penser à la proue d'un navire. Quant à tous ses yeux sur ce monstre, ce sont des turbos qui créent une poussée vers l'avant. Squelettoplane. Je parie que tu n'as jamais vu d'aile comme celle-ci. Le Scaled Composites Proteus a des ailes tandem. 2 fines paires conçues spécifiquement pour maintenir une altitude incroyable pendant une longue durée. Cet avion est utilisé pour transporter de petites cargaisons comme certains capteurs et radars compliqués utilisés dans l'observation aérienne scientifique.
cet avion peut être piloté ou télécommandé depuis le sol. Trop cool! Sous-marin volant. Nous avons vu des avions bateaux, des avions spatiaux, des avions soucoupes volantes. Maintenant, le moment est venu de découvrir le sous-marin volant RAID 1. Le RFS a été construit par une seule personne et le pilote a utilisé un aqualung pour respirer sous l'eau. Cet engin n'a jamais excellé dans les voyages sous-marins ou aériens, mais il pouvait quand même faire les deux à moitié. C'est un concept. L'énorme avion cerveau. L'Aero Spacelines Super Guppy est le seul avion au monde capable de transporter des pièces de vaisseaux spatiaux dans sa coque. Pas étonnant qu'il ait l'air extrêmement gonflé, et sa cargaison est si énorme qu'elle ne peut pas être chargée par la queue. Au lieu de cela, c'est la tête de l'avion qui s'ouvre en grand pour faire le chargement. Vaisseau spatial sans queue. Savais-tu que la plupart des avions expérimentaux sont identifiés avec la lettre X dans leur nom? Le McDonnell Douglas X-36 ne fait pas exception à la règle et un simple coup d'œil te dira pourquoi. Il ressemble à une sorte de module de course anti-gravitationnel du futur. En réalité, il s'agit d'un avion de chasse expérimental dépourvu de queue qui a montré des performances impressionnantes dans tous les tests, mais qui, pour des raisons inconnues, n'a jamais été produit. Un tonneau avec des ailes. Le Stipa Caproni doit être le modèle le plus bizarre de 1932. Le moteur et l'hélice sont tous deux construits à l'intérieur du fuselage creux et la cabine est montée sur le dessus comme une selle sur un taureau enragé. Et écoute ça, le tout est en grande partie fait avec du bois. Mais les pilotes d'essai ont dit qu'il était difficile de faire demi-tour une fois en vol. Et à cause de cela, cet avion est resté juste une expérience. Le faiseur de bruit. Cet avion a été construit pour le travail agricole en Pologne en 1972. Il s'appelle le PZL M15 Belfegor et il est tristement célèbre pour le bruit terrible qu'il produisait et pour sa conception bizarre. Vélocoptère. Voici le HZ1 Aerocycle. Tu te souviens de ce truc avec le X dans le nom? Eh bien le 1 indique le premier. Ici, ce fut aussi le dernier. Oui, c'est le premier et le seul de son genre, et pour une bonne raison. Le pilote de cet hélicoptère devait se tenir au-dessus des pales pendant le vol. Un disque pour les ailes. Un parasol est juste une sorte de gros parapluie. Mais le Nemet Parasol est l'un des avions les plus rares de cette liste. Seuls 2 avions avec ces drôles d'ailes en forme de disque ont été fabriqués. Surprenant, étant donné que le premier test de l'avion a montré qu'il était parfaitement stable dans les airs, facile à piloter et que l'atterrissage se faisait en douceur, comme si on glissait sur un parachute. Avion avec des ailes tubulaires. Voici les ailes cylindriques du Snecma Coléoptère, un engin français. Elles font le tour de l'avion et forment un anneau qui permet à l'engin de décoller et d'atterrir verticalement. L'appareil n'a effectué que 9 vols et n'a donc pas pu rencontrer un grand succès. Une oie monstrueuse venue de l'espace. Oui, nous allons justifier ce titre. Encore un autre navire à effet de sol qui ressemble à un avion qui essaie de se baigner ou à un bateau qui essaie de décoller au choix. Le RFB X-114 est assez sobre quand on le regarde de face, mais quand on le voit de côté, on a envie d'appeler un professionnel et de lui demander si cette chose est réelle ou si elle a été photoshopée. Un chargeur solaire avec des ailes. Le Solar Impulse ressemble au squelette d'un grand paquebot, mais ne te laisse pas tromper par son apparence. Il utilise des technologies révolutionnaires. Cet avion est entièrement alimenté par l'énergie solaire grâce à tous ses panneaux solaires. Et il pourrait bien être l'avion du futur. Il n'a même pas besoin d'atterrir pour se ravitailler en carburant et la batterie est suffisamment chargée après une journée ensoleillée pour maintenir l'avion en vol pendant la nuit. Brillant! Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.